Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous partager mes 3 plus grosses erreurs, celles qui m'ont vraiment donné des sueurs froides au moment où je les ai faites et qui m'ont empêché de dormir les jours, voire les semaines qui ont suivi. Donc ces erreurs, c'est vraiment des epic fails et l'idée de cette vidéo, c'est de vous partager mes connaissances, de vous partager les leçons que j'ai pu apprendre pour ne pas que vous ayez la même souffrance dans votre parcours en tant qu'investisseur crypto. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et comme vous le savez, je ne suis pas conseiller financier, donc ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est vraiment mon expérience personnelle. Chaque personne est différente, donc pour vous, voilà, faut vraiment bien vous connaître et faire finalement une introspection avant d'investir dans quoi que ce soit pour connaître votre appétence au risque. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Quora, c'est un site un petit peu comme Reddit on va dire, avec des personnes qui posent des questions et d'autres qui donnent des réponses. Et en fait, j'avais vu une réponse d'une sorte de gourou des crypto-monnaies qui disait que la crypto-monnaie KIN, donc KIN, allait vraiment pumper dans pas longtemps, avait un potentiel énorme. Donc moi voilà, je me dis wow, super, ce mec il a l'air hyper calé, je fais un peu de recherche sur lui, je me dis waouh, ça a l'air vraiment d'être une pointure ce gars-là. Donc, je regarde un petit peu la crypto-monnaie KIN. Avant, cette crypto-monnaie était un token sur Ethereum, mais maintenant, c'est sur Solana. Manque de peau, j'avais pas encore de portefeuille sur Solana, donc je me crée un portefeuille, etc. Et donc, j'avais un petit peu de Bitcoin, enfin, quand même une belle somme qui était sur Binance. Donc, je me dis, ok, bon, Bitcoin, voilà, ça n'a pas tant de potentiel que ça. Il vaut mieux que j'investisse dans une toute petite crypto-monnaie qui pourrait exploser dans le futur. Donc, je fais le transfert de mes Bitcoins en Sol. Ensuite, je transfère mes sols sur mon wallet sur Solana. Donc, le wallet, c'était soled.io. Et ensuite, super fier, waouh, j'ai mes sols. Je vais enfin pouvoir acheter ces fameux KIN, cette fameuse crypto-monnaie KIN. Et je le fais via un échange décentralisé sur Solana qui s'appelle Serum. Donc, à l'époque, j'avais déjà utilisé un exchange décentralisé. J'avais utilisé Uniswap. Mais voilà, mais j'avais jamais utilisé Serum en fait. Je décide d'acheter en fait cette crypto-monnaie KIN avec mes sols et je le fais donc avec un pool de liquidité. Donc le pool de liquidité en fait, c'est totalement décentralisé. Ça veut dire qu'il y a des gens comme vous et moi en fait qui mettent deux crypto-monnaies dans un pool. Donc là, dans mon cas, c'était la crypto-monnaie Sol d'un côté et la crypto-monnaie KIN. Et l'idée en fait, c'est de pouvoir faire un échange décentralisé sans passer justement par un exchange qui centralise voilà, toutes les transactions. Mais le problème quand on utilise un échange décentralisé et une pool de liquidité pour swapper des tokens, c'est que si la pool est toute petite et qu'on veut échanger une somme trop grosse par rapport à la somme qu'il y a dans la pool, la crypto-monnaie, il n'y en aura plus si on veut l'échanger et on peut potentiellement se retrouver à faire un échange où on perd énormément de crypto. Et ça s'appelle le slippage. Et donc sur Uniswap, c'est capé, donc il y a, je crois, c'est 2 ou 3%. On ne peut pas faire un slippage massif. Et donc là, vu que c'était une crypto-monnaie qui valait des fractions de centimes, je ne sais plus, je me retrouvais avec plusieurs millions de KIN. Et du coup, j'ai pas du tout fait gaffe au slippage parce que j'étais habitué à Uniswap. Et là, en fait, il n'y avait pas de slippage maximum. Et donc, je ne fais pas attention. Je fais mon swap. Et là, je me retrouve avec un slippage de près de 60%. Donc, je crois que j'avais perdu plusieurs milliers d'euros et je me retrouve avec juste très peu finalement de KIN. Et là, je me dis, je commence à flipper quoi. Je me dis, c'est pas possible, il y a un bug, il y a un truc. No! No! Mais non, en fait, j'avais déjà cliqué sur Swap et juste, voilà, j'avais perdu plusieurs milliers d'euros. Donc, vraiment, je me suis senti vraiment pas bien pendant plusieurs jours. Je me suis dit, mais c'est pas possible, t'es débile, pourquoi t'as pas regardé ce slippage? Mais le truc, c'est que j'avais un petit peu trop confiance. Je me disais, j'ai déjà utilisé un exchange décentralisé, j'avais déjà utilisé Uniswap, mais jamais Serum. Et donc, la leçon, c'est à chaque fois qu'on utilise quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, voilà, même si on a un petit peu de FOMO, on se dit, waouh, le prix va monter, il faut que j'achète tout de suite. Non, il faut toujours acheter avec des toutes petites sommes, même si les frais de gaz sont énormes. Je sais pas, sur Ethereum, les frais de gaz peuvent être de 10, 20, 30 euros, mais c'est pas grave. Il vaut mieux swapper 1 euro et perdre 30 euros en frais de gaz que swapper
1000 euros et en fait de perdre 600 ou voilà parce qu'il y a un slippage énorme. Donc voilà, et ça vaut aussi pour le début de l'investissement. Quand on ne connaît rien à l'investissement, il vaut mieux investir des toutes petites sommes pour voir comment on se sent justement quand les prix fluctuent et pas en fait jouer avec des trop grosses sommes quand on n'a juste pas l'habitude. Donc leçon numéro 1, quand on n'a pas l'habitude de faire quelque chose, il faut toujours commencer avec des toutes petites sommes. Ma grosse erreur numéro 2, je pense que c'est la plus grosse, c'est d'avoir fait du leverage. Je dis souvent dans mes vidéos qu'il ne faut pas faire de leverage, voilà, parce que j'en ai fait un moment et voilà, ça m'a vraiment coûté pas mal. Je vais vous expliquer un petit peu cette erreur. Big up à Crypto Farmer car j'avais utilisé son tuto sur Instadap. Et donc Instadap en fait, c'est quelque chose qui va se plugger sur Aave et Aave c'est un protocole de lending et de borrowing sur Ethereum mais pas que. Et donc là, en l'occurrence, c'était pas sur Ethereum, c'était sur Polygon. Donc j'avais mis pas mal d'Ether sur Polygon et en fait, ce que je voulais faire au début, c'était juste du farming. Donc c'était juste voilà, utiliser Instadap, avoir un petit peu de matic de rewards et rien de bien méchant. En suivant justement un petit peu des influenceurs en analyse technique, parce que moi, c'est pas mon domaine, mais je me suis dit, bon allez, on va un petit peu faire un petit peu de spéculation, on va dire. Et je me dis, wow, putain, un truc de fou, j'avais découvert quelque chose. Ce que j'avais fait, c'était de mettre mes Ethers en collatéral pour pouvoir emprunter des stablecoins, en l'occurrence des DAI. Et avec ces DAI, j'avais acheté du Bitcoin. Donc l'idée en fait, c'est que si le prix du Bitcoin monte et que tu as par exemple 15 000 $ de Bitcoin, génial, tu rembourses ton prêt de 10 000 et après, avec la soustraction, 15 000 moins 10 000, il te reste 5 000 $ de Bitcoin. Donc génial. Et donc en fait, c'est ce qui s'est passé. Il y a un moment, je voyais le prix du coup qui augmentait, je me disais waouh, ouf, je sais plus, je m'étais fait quelques milliers comme ça. Et forcément, j'étais un peu trop greedy, j'aurais dû tout vendre à ce moment-là. On le sait, le prix des crypto-monnaies fluctue énormément. Avec la volatilité en fait, je me suis fait avoir et en fait mon prêt était soldé et j'ai perdu non seulement les bitcoins, mais aussi une partie des Ethers que j'avais mis en collatéral. Et ça, voilà, je pense que c'était ma plus grosse erreur, en tout cas celle qui m'a coûté le plus. L'idée derrière ça, c'est même si ça peut être très tentant de faire du leverage, de se dire bah voilà, avec une petite somme, je peux potentiellement gagner plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la différence de la volatilité du marché des cryptos, c'est qu'une fois que le leverage, on appelle ça un margin call, est déclenché, juste en fait on perd tout. Donc c'est pas si par exemple tu as un Ether et un jour il vaut 5000, un autre jour il vaut 2000. Non, c'est pas ça, c'est si ton Ether que tu avais mis en collatéral voilà, disparaît, genre en fait tu as 0 Ether. Donc même si le cours de l'Ether fluctue, en fait tu n'es plus du tout exposé au marché, tu n'as plus rien. Donc voilà, donc le leverage, c'est quelque chose de très dangereux et je déconseille ça à tout le monde. Enfin, je pense qu'il faut vraiment être expert trader pour pouvoir faire du leverage. Je pense que 99% des gens perdent énormément d'argent en faisant du leverage. Et je vais citer Warren Buffett qui dit « There is only 3 ways that a smart person can go broke. Liquor, ladies and leverage. » En français, ça veut dire il y a seulement 3 manières pour qu'une personne intelligente puisse devenir extrêmement pauvre. L'alcool, les femmes et le leverage. Bon, pour les femmes, je ne sais pas, l'alcool, ça c'est clair que c'est pas un truc positif. Mais en tout cas, voilà, le leverage, c'est quelque chose, vraiment je déconseille qu'on soit débutant, voire intermédiaire, même assez bon quand même dans les crypto-monnaies et l'investissement, je déconseille très fortement. Donc leçon numéro 2, pas de leverage. La leçon numéro 3, c'est de ne pas avoir suivi mon portefeuille d'assez près. Aujourd'hui, voilà, j'ai un fichier Excel bien robuste avec mes achats, mes ventes, etc. Enfin, je trace absolument toutes les actions que je fais. Mais il y a quelques temps, j'avais juste pas mis cet outil en place. J'ai loupé plein d'opportunités. Il y a des moments où finalement, peut-être le prix montait, mais j'étais un peu pris par mes émotions et j'arrivais pas en fait à me détacher justement de ce que je pouvais entendre d'autres influenceurs ou alors du marché. J'arrivais pas en fait à détacher mes émotions et le fait d'avoir un fichier Excel hyper robuste où tu peux justement te fixer des objectifs parce que voilà, on sait jamais finalement, on disait souvent voilà, Bitcoin à 100K
Ether sûrement vers les 10K, mais en fait, c'est pas arrivé. Donc, se fixer ces objectifs qui sont juste, enfin, je sais pas, un petit peu au doigt mouillé, ce qui est mieux, c'est de se dire, je sais pas, si Bitcoin atteint par exemple 40K, je vends 10%. Si Bitcoin atteint 50K, je vends 20%. Et si Bitcoin atteint 60K, pardon, je vends 30%. 70, etc. Enfin, voilà, d'avoir en fait une sorte d'échelle qui nous permet de saisir, pas l'opportunité ouf quand Bitcoin, bien sûr on aimerait tous vendre Bitcoin quand il est à 100K, enfin je parle du bull run précédent, mais justement d'avoir des sortes de paliers pour pouvoir saisir des opportunités. Et pareil en fait, quand le prix du Bitcoin redescend, par exemple là, quand il est redescendu à 30K, j'ai acheté pour une certaine somme. Quand il est descendu un peu plus bas à 25 ou 20K, j'ai acheté un peu plus. Donc d'avoir une sorte de fichier Excel très robuste qui permet d'échelonner un petit peu ces moments de vente quand le prix monte et d'échelonner aussi ces moments d'achat quand le prix baisse. Donc voilà, je pense que c'est ma troisième grosse erreur. Aujourd'hui, donc j'ai un fichier robuste qui me permet de faire ça. Je pense que c'est important que vous ayez, même si je sais c'est pas très drôle d'avoir un fichier Excel, voilà, c'est pas le truc super fun, mais c'est quelque chose de très important d'avoir son propre fichier Excel pour avoir tout ce qu'on fait lors de nos achats et de nos ventes et pouvoir justement se fixer des objectifs pour pouvoir saisir des paliers d'opportunités aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et justement, pour pouvoir créer ce fichier Excel, les deux indicateurs que personnellement j'adore et qui pour moi sont une sorte de boussole pour justement le prix du Bitcoin, c'est le Monthly RSI et le deuxième, c'est le Bitcoin Rainbow Chart. Je ne suis pas trader professionnel, donc il y a sûrement des personnes qui sauront vous dire, je sais pas, qui ont une vingtaine d'indicateurs et tout, mais moi, c'est quelque chose de simple, d'actionnable, que tout le monde, à la portée de tout le monde en fait. Et j'aime bien aussi cet état d'esprit un peu minimaliste, c'est-à-dire j'ai deux indicateurs à regarder, ça me prend pas beaucoup de temps et du coup, je sais que je peux faire cette action tous les mois ou toutes les semaines. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo de ces deux indicateurs qui sont pour moi très pertinents. Ces trois erreurs m'ont clairement fait pas mal souffrir, ça a fait des belles encoches dans mon portefeuille et ça m'a mis le moral à zéro plusieurs fois. Et je souhaite à personne de passer par ces phases-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour justement éviter de tomber dans des pièges dans le futur? Je me suis pris en main, j'ai étudié beaucoup d'heures, j'ai lu beaucoup d'articles, j'ai lu également énormément de livres et je me suis créé une méthode bien robuste, je me suis créé des garde-fous et notamment à travers mon fichier Excel, mais pas que. Si jamais ça t'intéresse, j'ai rassemblé toutes ces connaissances, mon fichier Excel et voilà tout ce que j'ai pu apprendre sur l'investissement depuis ces dernières années dans un cours en ligne. Je mets le lien en commentaire et en description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as pu retenir beaucoup de valeur grâce à ces trois erreurs et justement que tu ne feras pas ces erreurs dans le futur. En tout cas, merci de passer du temps sur mon contenu et de regarder ma vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.